Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le mercredi 16 mai. La première nouvelle du jour, c'est la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Vous savez, ce qu'on regarde beaucoup aux États-Unis et dans le monde d'ailleurs, le taux de référence, c'est le taux des emprunts d'État américains à 3%, le taux des emprunts d'État à 10 ans, pardon. Eh bien, ce taux a franchi la barre symbolique hier des 3%. On n'avait pas vu ça depuis 2011. C'est évidemment très très important puisque ça peut peser sur les marchés. On l'a vu hier avec la hausse du dollar du fait de cette hausse des taux. Donc ça, c'est quand même un élément qui est un élément très important. Alors, on a des nouvelles un peu contradictoires sur l'Europe. Il semble qu'il y ait un ralentissement de la croissance au premier trimestre. Enfin, il semble, c'est assez fort, hein. On était à 0,7% sur la zone euro, on n'est plus qu'à 0,4%. Pour l'Allemagne, on était à 0,6%. Au dernier trimestre de l'année 2017, on est à 0,3% seulement pour le premier trimestre. Alors, le seul pays qui résiste, c'est quand même paradoxal, hein, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, c'est la France. La France dont la croissance a été révisée à 2,2% sur l'année 2017 et dont les créations d'emplois continuent à accélérer en ce début d'année, donc plutôt des bonnes nouvelles. C'est peut-être ce qui explique d'ailleurs qu'hier le CAC a atteint son plus haut niveau de l'année, mais aussi un plus haut niveau qu'on n'avait pas vu depuis 2007, c'est-à-dire avant la crise. Ça y est, on a effacé la crise sur le CAC 40 avec un niveau de 2007. Donc c'est assez spectaculaire. On est quasiment à 4,5% de hausse depuis le début de l'année. À part ça, on a eu deux claques hier. La claque sur Free qui a perdu près de 20% en séance du fait de la perte d'abonnés dans le fixe et du ralentissement de sa croissance. La Turquie aussi, dont la monnaie s'est écroulée hier. Et enfin, ce soir, il y aura beaucoup de gens qui vont regarder le football pour soutenir l'OM. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.